Mes chers camarades, bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau format que je teste sur la chaîne, parce que oui, je me suis dit que ça serait bien de tester des nouveaux trucs quand même, hein, après 6 ans d'existence sur YouTube, c'est bien de se renouveler un petit peu, voilà. Et pour ça, j'ai décidé de collaborer avec mon copain, le copain du web. C'est la chaîne du savoir technique. What the fuck? Ma mère, c'est Marie-Claire Idée, et voilà. Alors le concept, il est simple, copain choisit de son côté un objet, qui va aller acheter sur eBay, Le Bon Coin, je ne sais pas, un objet historique, ça c'est très important, ça peut être tout et n'importe quoi. Moi je ne sais pas du tout ce que c'est. Cette émission, elle a été préparée avec Copain et avec Kali qui est à la prod, et qui ne m'a rien lâché. Le tournage de cette émission a lieu en 2 étapes. Première étape, je reçois l'objet que je n'ai jamais vu, et il va falloir que j'essaye de deviner à quoi sert cet objet. Je m'amuse d'avance de ce que je vais pouvoir dire comme conneries quand je vais examiner ces objets-là. Deuxième temps du tournage et de l'émission, eh bien on va aller faire quelques petites recherches sur internet d'après mes observations. Je sais pas, ça peut être la forme de l'objet, ou si je me dis tiens c'est un truc plutôt médiéval ou plutôt 19e siècle, ou j'en sais rien, s'il y a un nom dessus, je sais pas ce que je découvrirai. Et enfin on fera un topo sur cet objet pour voir à quoi ça servait réellement. Bref, on va y aller, je vais prendre connaissance du tout premier objet que Copain m'a envoyé. Premier objet, vous ne la voyez pas, mais Kali est assise à côté de moi et me tend un carton que je vais prendre tout de suite. Voilà, merci. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un petit objet, très bien emballé. Papier bulle, fragile peut-être. Qu'est-ce que c'est? Ça m'a l'air plutôt plat. Au toucher, on dirait presque des lunettes. Et c'est un truc. Donc, on a cet objet-là. Sur cet objet, on a un espèce de médaillon avec un pan. On a une petite attache au-dessus qui laisse penser que ça pouvait s'attacher, se mettre peut-être... alors autour du cou, je vois pas. Hein, ça... on dirait une sorte de pince. Peut-être pour l'accrocher à la ceinture, voilà. Donc là, j'ai peur de le casser en fait. Ah, c'est bien une pince. On peut pas enlever ce truc, c'est cool là. Ça le bloque, voilà. Donc en fait, le pan sert à bloquer la pince. C'est-à-dire que là, il y a une position de sécurité. Je peux absolument pas l'ouvrir. Par contre, si je pince un petit peu le bout et que je descends le pan, là, je peux ouvrir la pince. Je dirais pas que c'est très très vieux. Ah, on a des trucs écrits dessus. Registered 1876 et 21. Donc il a été enregistré le 21 septembre 1876. C'est écrit en tout petit. L'autre côté, on a écrit quoi? FY patent. Merde, je suis nul en anglais. Moi, je baragouine l'anglais. Quand je suis en rendez-vous anglais avec des gens à l'autre bout du monde pour dire yes, I want 10 000 $ pour un placement de produit. J'y vais franco, je suis sûr de moi, mais en face, le gars... Win the... Yes. Mais je me fais comprendre. Ce serait pas un outil de chirurgie, je sais pas, pour... aller choper une balle. Non, mais ce serait trop grand, ça, pour passer dans le corps. Donc, le jour où vous prenez une balle, surtout, ne tombez pas sur moi, parce que, voilà quel type de médecin je serais. Hein. Copain nous dit donc, en direct, il y a Kali qui est juste à côté qui me transmet, elle est en train de textoter Copain du web en disant « Ben a l'air d'un con !» Je sais pas ce que c'est. Ça pince fort, hein, mine de rien. Ça peut pas être un poinçon. Non, ça serait trop chiant. Il faut que je pense riche. Il faut que je me mette dans la tête d'un riche à la fin du 19e. Parce que je veux dire, un pauvre, il aurait pas mis un pan dessus. Ça se trouve, c'est un truc fabriqué en série. C'est le Ikea de l'époque qui avait sorti ça. C'est pas pour poinçonner, parce qu'il y a pas de... C'est vraiment pour encercler quelque chose, pour maintenir quelque chose, pour... prendre quelque chose. Vous me direz c'est une pince, donc c'est logique. Hein. Mais en même temps, c'est pas très pratique avec ce truc-là, c'est vraiment pas pratique. Est-ce que ça pourrait pas être un truc cosmétique? Une pince à nez. Voilà, je pense que c'est une pince à nez. Je veux pas savoir où les gens se l'ont mis avant que je ne fasse ça. Bon écoutez, je vous propose qu'on aille faire une petite recherche là-dessus. L'avantage, c'est qu'il y a quand même pas mal de petits détails là-dessus que je vais pouvoir googler. L'inconvénient aussi d'avoir des détails comme ça, c'est que si je google par exemple trop précisément quelque chose, quand il y a des inscriptions, je risque de tomber directement sur les pages des antiquaires, et donc je vais me spoiler direct. Kali, qui est à côté de moi, a dit « Attention, il y a des red flags, il y a des interdits. La date, t'as le droit. FIF patent, je n'ai pas le droit. » C'est une
pince, peut-être un outil chirurgical, mais je pense pas. Pince, chirurgie, histoire. Je vais ajouter coussinet, parce qu'il y a un petit coussinet dedans quand même. J'ai des beaux gosses. J'ai de la pommade pour les chiens. Pince, maquillage, 19ème. Ah, alors déjà ça ressemble... Non, ça ressemble pas du tout. Un coupe-sucre. C'est pas ça du tout. Pince, extraction, balle. Alors, imaginez plonger ça dans le corps d'un homme. Ça coûte 1650 balles, ce truc, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un Alors, on est sur un site d'équipement agricole. Ouais, non, et puis en plus, les trucs de balle, c'est plus courbé, c'est comme ça, là. Moi, je l'ai vu dans Dr. Queen, femme médecin. Le jour où a été fabriqué cet objet, qu'est-ce qui s'est passé? Journal officiel de la République française. On a un capitaine qui prend sa retraite. Cours de la bourse, ça baisse, c'est pas un bon jour. Demain, jeudi à 5h de l'après-midi, le Conseil des ministres se réunira à l'Élysée sous la présidence du maréchal. Bon allez, je m'en vais parce que sinon je vais passer 3 heures dessus. Ce serait pas un truc de gros bourgeois, tu sais, pour écraser sa clope? Genre tu fumes, et après, de manière tout à fait très pratique, tu fais pshhh, comme ça. Alors, écrase cigarette. Là on tombe que sur des trucs, le tabac c'est tabou. On en viendra. Tout à bout. Pince, cigarette. Ah oui, c'est des petites pinces tout à fait élégantes. 2 € sur Wish. Franchement. Ah, c'est de toute beauté, hein. Moi je vais m'acheter ça, je vais briller dans les soirées mondaines. Ça peut pas être pour tenir un monocle. Ou de la cire peut-être? C'est une espèce de cachet ou... J'en sais rien, je sais pas ce que c'est. Après il y a le pan. En Chine, le pan est un signe de paix, de prospérité, de beauté, d'immortalité, de fertilité. C'est une bonne idée ce format. Eh ben écoutez, je donne ma langue au chat. Je prends connaissance tout de suite de par mon assistante qui est hors champ pour aller choper un document officiel. C'est un... C'est quoi? What? Mais ça sert à rien. Pas utiliser leurs mains. Mais c'est un truc de fou. Ça là, ce truc pas pratique du tout là. Vous savez à quoi ça sert? Saute-ruisseau. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle cet objet, cette espèce de pince qui est ornée d'un joli pan. À quoi ça servait? Donc on a plusieurs informations dessus, on l'a dit, on a une date, le 21 septembre 1876, c'est la date à laquelle il a été fabriqué. Et pour cause, c'est un objet qui était utilisé principalement en Angleterre. Alors on va le retrouver en France, on va le retrouver en Allemagne, aux USA aussi, mais principalement en Angleterre, notamment durant la période victorienne, c'est-à-dire 1830-1900 en gros. C'est un objet qui va apparaître parce qu'il est conditionné par l'évolution de la mode. À cette époque-là, la mode pour les femmes, c'est d'avoir une taille assez fine, donc des corsets bien serrés et des grandes jupes, des grandes robes qui tombent jusqu'aux pieds avec plusieurs épaisseurs. Le problème, c'est que tout ça est très lourd, c'est très lourd à porter. On a des témoignages de femmes qui, à force de se balader toute la journée et de devoir relever leur jupe pour monter un trottoir, une marche, de passer un ruisseau, d'où le nom de saute-ruisseau, avaient carrément des crampes dans les mains à force de tenir à chaque fois leur robe. Évidemment, si t'es très riche, t'as de quoi te payer un grouillot qui sera à côté et qui va te soulever la jupe derrière comme ça, mais ça c'est très rare. La plupart des femmes, à cette époque-là, utilisent ce qu'on appelle un saute-ruisseau, une pince à jupe, on appelle ça aussi un trousse-jupon. C'est un objet que les femmes attachaient à leur ceinture, par une petite chaîne, par plein de mécanismes d'ailleurs, il existe plein de mécanismes différents, et en fait, grâce à cette pince, on vient pincer la robe, on va pouvoir remonter, et on le fixe ensuite, ce qui permet de relever un petit peu la jupe au niveau des chevilles, et faire en sorte que tout l'attirail qu'on transporte ne traîne pas par terre et ne se salisse pas trop. Le premier brevet, il est déposé en 1858, donc 20 ans avant la création de celui-ci, par un certain Newton, qui est assez cocasse puisque il s'agit quand même de lutter contre la gravité, les amis, hein. Il y en a vraiment de toutes les sortes, hein. C'est-à-dire que là, il y a un pan, il est beau, il est joli. Vous imaginez bien que c'est aussi un objet qui a une fonction sociale, c'est-à-dire qu'en fonction de ta position sociale, ton saute-ruisseau, il est plus ou moins évolué. Il y a des ornements comme ce pan, il peut y avoir des initiales qui sont gravées. Il y a la matière qui change aussi, c'est-à-dire que on peut en avoir en nickel, en bronze, en argent, en or. Quand on l'a à la ceinture, les gens vont le voir. Donc ça montre aussi ton appartenance sociale. Ça fait partie de tout l'attirail de ton vêtement que tu vas pouvoir montrer. Et donc la mode, elle va forcément évoluer. À la fin du 19e siècle, les femmes, notamment les bourgeoises, vont avoir de plus en plus accès au sport, vu que les jupes vont
raccourcir, eh ben, l'utilité de ce genre d'objet va totalement disparaître. Donc ça reste des beaux objets de collection qui évoquent principalement l'époque victorienne, le 19e siècle. Ça se trouve vraiment chez pas mal d'antiquaires, vous pouvez en trouver assez facilement, de 10 balles à 200 balles, tout dépend. Je savais pas du tout à quoi ça pouvait servir, et maintenant ça me semble évident. Merci à Copain du Web qui a trouvé, à dénicher cet objet pour moi, et puis à Kali aussi qui a organisé ce premier format pour que je puisse, avec vous, découvrir un bel objet, mais aussi une belle histoire. Je vous invite fortement à aller faire un petit tour sur la chaîne de Copain du Web si vous ne connaissez pas, c'est vraiment super bien. Et nous on se retrouve, écoutez, très bientôt sur la chaîne pour un nouveau format et pour découvrir un nouvel objet qui, j'espère, sera bien différent et va nous permettre d'aborder de bien belles histoires là aussi. Allez, salut!